Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 157. Extraclasse. Je m'appelle Carole Nastor, je suis professeure d'histoire-géographie depuis 26 ans. J'ai enseigné dans différents types d'établissements et là je suis en lycée général et technologique depuis 10 ans. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Ma façon de travailler, elle est bien sûr dans le cadre de la classe où on a un programme à suivre. Mais j'aime beaucoup aussi que les compétences et les savoirs, on aille les chercher ailleurs, en dehors de la classe. Et puis sur des projets comme notamment le prix Bayeux. Son vrai nom, c'est prix Bayeux Calvados Normandie. Ça existe depuis 1994, c'est tous les ans au début du mois d'octobre. Et c'est une sorte de festival qui a été créé pour rendre hommage un petit peu au travail des journalistes et surtout des correspondants de guerre, des reporters de guerre. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je participe au prix Bayeux. Ce prix, alors au début, je faisais que quelques petites activités. C'est une proposition que j'avais vue passer dans les choses qu'on pouvait faire avec les élèves. Et puis, en lien avec ma collègue professeure documentaliste, on travaille sur la notion de source. Et puis, dans le nouveau programme de spécialité histoire-géo, géopolitique, sciences politiques, il y a un thème qui est s'informer. Et c'est dans ce cadre-là que ça s'est imposé à moi. Dans le cadre du prix Bayeux des correspondants de guerre, aujourd'hui, nous allons participer au prix des lycéens et des apprentis. Je suis venue avec ma classe. Ils vont assister au visionnage de 10 reportages qui ont été sélectionnés. Avec eux, ils ont une grille d'évaluation qu'ils ont produit. Ils vont regarder ces 10 reportages et ils vont voter pour celui qui leur a le plus plu. À l'issue du vote, nous allons rencontrer un journaliste avec lequel ils vont avoir un échange. Bon, vous êtes bien installés ? Ouais, c'est un peu pour lever la tête. Faut lever la tête ? Ouais. Bon, très bien. Madame, on m'a toujours levé. Pour préparer la grille de lecture, j'utilise des supports, des reportages qui ont gagné les années précédentes le prix. On les regarde et je leur demande ce qu'ils en ont pensé. Je note ce qui concerne le fond et la forme. On fait une sorte de liste. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de critères à noter, puisqu'ils ont 1 minute entre chaque reportage. Ça va très très vite et puis il y a beaucoup d'informations. Et je les autorise en classe sur ce sujet-là à exprimer leurs émotions. Donc on l'intègre dans notre grille, mais on l'intègre pas comme quelque chose de mélioratif ou de péjoratif. C'est leur émotion. Je trouve qu'il ne faut pas la gommer. Alors, il ne faut pas que ça prenne toute la place, parce qu'on est là pour avoir de l'information. Mais elle est là. Et elle est là et elle est la bienvenue. Et ils en font ce qu'ils veulent. Bon, ça va ? Oui, je les ai tous trouvés bien, je trouve. Bon, tant mieux. Madame, j'ai envie de pleurer. J'arrive même pas à pleurer. Vous avez le droit, en tout cas. Donc, on va commencer par la partie gauche de la salle. Vous allez venir déposer le bulletin du reportage que vous avez estimé en votre âme et conscience le meilleur. Et puis ensuite, il faudra signer la petite feuille d'émargement. Je pense que c'est vraiment des graines que j'ai semées et qui vont, à l'avenir, leur servir dans la masse d'informations qu'ils reçoivent. Voir que l'information, elle n'arrive pas comme ça. Elle est produite, elle est diffusée, que derrière chaque information, il y a une personne, un organisme. Et je pense que la chose essentielle, c'est qu'ils repèrent ça. Quelle est l'intention de communication ? Donc ça fait partie du programme en AGGSP, mais je trouve que là, ce serait quasiment de l'enseignement moral et civique. Comment je m'informe dans une société où on parle même maintenant d'info-obésité, où ils s'en rendent même pas compte
tellement ils sont noyés sous une masse. Donc je pense que ça, c'est déjà essentiel, parce que ça va leur servir partout et tout le temps maintenant. Et en termes de géopolitique, là, ils ont vraiment des connaissances, je suis sûre qu'ils en ont plus que leurs parents. Et je pense même qu'avec ce genre de dispositif, on peut susciter des vocations. Lorsqu'on a été à Bayeux pour le voyage scolaire qui a suivi de 3 jours, ils ont rencontré la présidente du jury, qui s'appelle Clarissa Ward. C'est la chef de tous les correspondants de CNN. C'est une femme magnifique qui parle 7 langues. Et pour les jeunes filles que j'ai emmenées, qui ont 15-16 ans, c'est vraiment une femme inspirante. Et ça, je trouve que c'est important aussi. L'impact sur l'établissement, c'est que notre participation au prix Bayeux depuis quelques années a permis de faire découvrir ce prix, non seulement pour les élèves, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe éducative. Il y a le lien avec le monde du journalisme et on a la chance au lycée d'avoir un atelier Sciences Po. Donc forcément, le lien, il est évident. Les élèves qui font l'atelier Sciences Po étaient intéressés par le prix Bayeux et les élèves qui ont fait le prix Bayeux, maintenant sont intéressés par l'atelier Sciences Po. Merci à vous tous. Et là, nous devons quitter la salle. Merci encore de votre présence. Vous avez voté pour lequel, les garçons ? Moi, j'ai voté le 6. En fait, j'hésitais entre l'Équateur, les Ouïghours et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, est-ce que tout le monde va bien ? Bon, c'était bien, ça vous a plu ? Là, ça fait 10 ans que je suis dans le lycée où j'enseigne. J'ai la pêche le matin. Et j'ai la pêche justement parce que j'ai des collègues qui veulent bien participer à des projets comme ça, et j'ai des élèves qui sont extrêmement volontaires. C'est peu importe la proposition que je leur fais. Là, c'est Bayeux. Je pars avec des terminales visiter une exposition sur les États-Unis des années 20-30. Ils sont toujours volontaires et tout leur plaît tout le temps. Et travailler avec des gens volontaires, alors parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, mais c'est chouette. Ouais, j'ai des collègues très chouettes et des élèves très chouettes. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.